Bon, salut tout le monde. Hop. Alors, oh, ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas donné de nouvelles. Il s'est passé pas mal de choses. Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, les ruches sont toujours au nombre de 2. Donc ça, c'est une évolution plutôt chouette. C'est-à-dire qu'on est au mois d'août. On a les ruches depuis le mois de décembre et on a toujours 2 ruches. Ah mais il s'est quand même passé pas mal de choses. Alors, ruche numéro 1, pour ceux qui suivent. La ruche numéro 2 était là. Et je vous présente la 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de trucs. Donc déjà, on a fait la mielée de Bérose. Super content. Avec la ruche numéro 2. Donc en fait, la 3, hein, c'est l'ancienne numéro 2. Grosse, belle production de Bérose. Miel de Bérose. Donc on était au mois de mai, là, mai-juin. Donc vraiment très chouette. La hausse était bien pleine. On a récupéré une vingtaine en tout. 20-25 kilos de miel de Bérose. Donc ça, c'était vraiment un grand moment. Il nous en reste encore un peu. Donc on n'a pas tout mangé encore. Donc ça, c'est chouette. Vraiment super heureux. Cette ruche numéro 2, donc, qui allait très bien, on a fait une tentative donc de division. Donc on a pris des cadres avec des œufs de moins de 3 jours et puis qu'on a mis dans une autre ruche. On a fait une division en éventail parce que j'avais pas forcément de... Ah ouais, les abeilles. Elles sont un peu énervées, je vais vous expliquer pourquoi. Après. Et une division en éventail, ce qui a permis de voir naître une nouvelle reine. Donc voilà, ça a fonctionné. Et puis, le nouvel essaim s'est réduit comme peau de chagrin jusqu'à disparaître en l'espace de moins d'1 semaine. Donc on en reparlera après, mais forte présomption de l'impact varrois sur cette division. Dommage, c'est un premier essai, mais bon, voilà. Par contre, qu'est-ce que ça a fait avec la partie où il y avait donc l'ancienne reine, hein, celle de 2017? Et ben alors là, l'essaim, ça l'a reboosté, il a explosé. Très belle augmentation de population. Bon, elles sont un peu énervées, mais oui, les filles. Hop, voilà. On a du monde, on a beaucoup de monde. Il y a même du pollen là sur certaines pattes. Donc voilà. Sur celle-là, je dirais que ça lui a fait du bien en fait. Ça lui a fait du bien. Bon. Et puis la ruche numéro 1, donc fin pour la 2 pour l'instant. On reviendra dessus après. Et la ruche numéro 1 qui est là. Alors elle, vous savez, c'était avec la hausse sur le dessous. Et comme vous pouvez le voir, la hausse a disparu. Alors, pareil. Grosse incidence varroise. La hausse du bas, super bien construite. Vraiment des beaux cadres magnifiques. On va revenir, je vais vous en montrer quelques-uns après. Beaux cadres bien construits. Et puis, à vue d'œil. En l'espace de 2-3 semaines, la population qui s'est réduite à peau de chagrin. Et à un moment, l'essaim, il était gros comme mon poing. Je pense qu'il y avait quelques centaines d'abeilles, pas plus. La reine était toujours là, elle pondait quasiment plus. Et puis on pouvait voir sur le corps des abeilles, à l'œil nu, hein, on voyait hein, tout simplement du varroa. Il y avait du varroa, beaucoup de varroa.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben on a fait un premier traitement, un traitement bio. Voilà, on a fait un traitement bio à la Pigarre. Espèce de petite palette en gel là qu'on décapsule et puis qu'on pose sur le dessus, qu'on laisse 15 jours et puis on recommence l'opération pendant 15 jours. Bonne réaction de cette ruche. Alors celle-là elle n'a pas du tout aimé. Alors les abeilles elles étaient complètement excitées, complètement énervées, elles n'ont pas du tout apprécié le thymol, hein. C'est à base de thymol la Pigarre, elles n'ont pas du tout apprécié le thymol, c'est parti dans tous les sens. Elles sont restées hyper calmes et ma foi ça leur a fait du bien. Au bout d'un mois donc de traitement, 2 fois 15 jours, pouf, voilà, de nouveau de la ponte, de nouveau voilà, il y avait du couvain un petit peu hein. C'était pas la fête non plus, mais bon, un petit peu. Et puis voilà. Donc bien sûr, il a fallu aussi réduire leur espace. C'est-à-dire que la reine, tout ça, la ponte était toujours sur la partie haute. Hein. Elles avaient construit en bas, les abeilles, mais il n'y avait pas du tout de ponte en bas. Hein. D'accord. Donc j'ai supprimé le bas pour le traitement. Je voulais pas que mon miel ait un goût de thymol. Et puis de toute façon, on met pas de hausse hein, quand on traite contre le varroa. Et puis il y a quelques jours donc voilà, j'étais assez content de mon traitement à Pigarre sur celle-là. Sur celle-là aussi, je voyais plus de varroa sur mes abeilles comme ça à l'œil nu. Et puis donc j'ai décidé de faire un comptage au sucre glace. J'ai pas filmé parce que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un monsieur qui est venu, un monsieur du GDS, donc du groupement de défense sanitaire. J'ai fait appel à eux pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que je vous rappelle qu'on est à La Réunion et qu'on a un gros problème à La Réunion avec le varroa depuis mai 2017. Mois où le varroa a fait son apparition à La Réunion et cause énormément de dégâts. Et donc, surtout dans l'ouest ici de La Réunion, il semblerait qu'il y ait même des ruchers dans l'ouest où on est sur du 100% de perte. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis super content d'avoir toujours mes 2 ruches. Et donc on a fait le comptage. Et donc le principe est simple, hein. On met dans un récipient du sucre glace. Et puis on met une centaine d'abeilles. Et puis on compte. On compte. Et on a compté plus de 30 varrois. 33 exactement varrois sur cette ruche-là. La ruche numéro 3 qui était ancienne numéro 2, hein, d'accord. Vous avez compris. On n'a pas fait le comptage sur la une. Hein. L'essaim est trop faible. Donc on n'a pas voulu les affaiblir encore plus. Donc au revoir le bio. Hein. Voilà. Au revoir le bio. Et bonjour la Pivarre. Voilà. Donc ce matin on a mis en place les lanières d'Apivar, donc à base d'amitrase. Donc là on est rentré dans la phase de produit, hein. Il n'y a plus le choix là, c'est voilà, la Pigarre n'a pas suffi, donc on envoie du lourd quoi, hein. Il y a un moment il ne faut plus se poser de questions, hein, quand on est malade, voilà. C'est bien joli le bio, c'est bien joli les huiles essentielles, ça me fait chier de dire ça, mais bon voilà quoi. Donc voilà, là pendant 3 mois, donc lamelles d'Apivar dans les 2 corps de ruche. Oh, elles rentrent, elles sont bien, vous avez vu, hein, c'est chargé quand même, hein, il y a du pollen. Et puis voilà. Donc ça fait chier parce que j'avais une hausse sur cette ruche. Elles entretenaient en fait des cires de cadre, hein, parce que à La Réunion il fait chaud et j'ai pas de congélateur pour les congeler. Donc à savoir quand on met des lamelles d'Apivar, c'est mort, hein. Enfin je veux dire les cadres, il faut pas surtout pas les consommer, surtout pas les réutiliser, surtout pas consommer le miel qui est à l'intérieur, c'est du produit, hein, voilà, donc c'est pas chouette quoi, c'est pas chouette.
Donc j'ai supprimé tout ça, les hausses, on est resté sur les corps de ruche basiques. Et puis voilà, les lamelles. Et puis on verra bien. Donc 11 août aujourd'hui, mise en place des lamelles. On les retirera en septembre, octobre, novembre. Donc le 11 novembre. Oh, regardez elles. Elles sont en pleine forme. Franchement, elles sont en pleine forme. Vous voulez voir la différence d'activité donc entre cette ruche, voilà, qui a eu été divisée et qui s'est reboostée, et la ruche, la première ruche. Voilà. Je crois que c'est flagrant. Je crois que c'est flagrant. Elles sont là, hein. Il y en a, hein, vous inquiétez pas, je vais pas ouvrir là, mais je les ai assez emmerdées comme ça ces 2 derniers jours. Mais voilà, la différence, elle est flagrante. Alors maintenant, je voulais revenir aussi sur, vous savez, on avait fait une tentative avec des cadres, avec une séparation au milieu. Voilà, juste avec une petite amorce en haut. Je suis super content du résultat. Regardez, c'est magnifique. Super beau travail des abeilles. Voilà. Je suis content du résultat. Vraiment, je suis content. C'est con, hein, parce que j'ai dû le supprimer. Hein. Regardez, ça commençait à mieller un peu là. Je suis super content du résultat. La cire est magnifique. Et puis ça tient quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, expérience, oui, c'est clair. Je vais le refaire. Les autres cadres naturels, hein, juste avec des amorces aussi, voilà. Bon, bah là, on était sur un cadre de... Voilà, c'est de la bonne construction, c'est chouette. Enfin, franchement, elles font du super bon taf. Donc là, celles-là, je les ai laissées dehors, comme ça, elles viennent... Voilà, elles viennent récupérer ce qu'il y a à manger dedans. Et puis je vais pas je vais essayer de les garder, je vais essayer de les conserver, mais faudrait que je les congèle et j'ai pas de congélateur. Donc voilà, faire des bougies, ouais, peut-être. Voilà, donc bon, il y en avait certains d'entre vous qui me disaient ouais, on n'a plus de nouvelles des Azarennes. Ah oui. Ah, et puis avec voilà, il y a eu pas mal de trucs et j'ai essayé. Et voilà, il y a des choses que j'ai pas voulu filmer. Ma première récolte de miel, j'ai pas forcément voulu filmer. J'avais peur de faire des conneries. C'était assez artisanal vu qu'en plus on n'a pas d'extracteur, tout ça. Donc on a pressé, on a écrasé avec les doigts. C'était un bonheur absolu. Mais voilà, ce sera pour les prochaines fois. Donc voilà où en sont les Azarennes. Dans l'ouest de la Réunion, par un temps plutôt gris ce matin, avec le chien des voisins, voilà. Voilà, bon on va laisser les mémères tranquilles. Et puis j'espère que le traitement Apivar sera efficace. Et puis j'espère surtout que tout le monde va traiter parce que ça sert à rien que moi je traite. Si mon voisin si mes voisins traitent pas quoi. Voilà. Allez. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous tiendrai au courant, promis. Ah, ça sort. Allez, bye.